Tu veux arrêter de manger tes émotions, faire la paix avec toi, avec la vie, avec ton corps, avec la nourriture. Eh bien, si c'est le cas, tu es au bon endroit. Je suis Marielle, hypnothérapeute et coach transformationnel et naturopathe. Et ici, on remonte à la racine inconsciente côté corps et émotion et on libère. Donc aujourd'hui, je suis là pour te dire que probablement tu as entendu que tu n'avais pas assez de volonté. Probablement tu te l'es dit toi-même, c'est un tel conditionnement. On pense que tout dépend de la volonté. Si tu veux, tu peux y arriver, donc tu auras probablement essayé les régimes, les yo-yo, avec des encarts boulimiques ou autres. Tu auras peut-être essayé de regarder les émotions, et malgré tout, tu es toujours retour à la case départ. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de deux choses qui sont super essentielles. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute parce que quoi? Ce sont des mécanismes inconscients qui gèrent tes pulsions finalement, tes choix, ta relation à la nourriture et à ton corps. Et c'est ça qui doit être regardé. Et la surprise peut-être, c'est que c'est en même temps les émotions, tu en auras peut-être entendu parler, mais aussi au niveau du corps. C'est ça que je vais t'expliquer. Au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je parle d'une racine inconsciente? Eh bien, c'est parce que selon ce que tu manges, eh bien, il y a peut-être des dérégulations qui se font au niveau de ton métabolisme, au niveau de tes hormones, et ce sont elles, et c'est lui, hors du visible, qui gère et qui te fait vouloir plus de sucre, plus de calories. En fait, ton corps est une super machine, on est d'accord sur ça, qui t'aide à survivre, qui t'aide à te nourrir et à fonctionner, il y a tout plein de rouages. Simplement, ce qui se passe, c'est que si, à ce niveau-là, loin du visible, il y a des dérégulations, eh bien c'est ton corps lui-même qui va vouloir te faire manger plus de calories, plus de sucre. J'aime bien parler d'un système avec à la base peut-être des gros dominos. Pourquoi je parle de gros dominos? C'est parce que tu vois, si tu pousses sur le domino, eh bien tout va tomber à la suite de ça, soit par cercle vertueux. Et peut-être que c'est ça que tu veux, être comme les femmes minces et qui n'ont pas ce problème de relation à la nourriture que tu connais. Elles peuvent manger, elles ont un appétit qui se cale très facilement. Elles peuvent manger du gâteau et puis finalement après ne plus en avoir besoin, envie, peut-être même laisser du gâteau dans l'assiette. Et c'est ça dont toi tu n'es pas capable. Mais ce domino-là, selon quel domino c'est, va, si c'est régulé ou pas en fait, va soit te donner une suite d'événements qui va être, on va dire, le cercle vertueux. J'ai mon appétit, ma satiété, ça s'arrête, je mange, j'arrête, j'ai mon corps qui me laisse un poids de forme idéal, tout va bien. Si par contre ce domino est dérégulé, eh bien ça te donne le cercle vicieux. C'est-à-dire que tu vas avoir des hormones dérégulées et tu vas avoir un appétit qui est plus, une satiété qui ne sait pas s'entendre. Tu vas te retrouver à vouloir nourrir peut-être même des parties de toi. Je vais t'expliquer. Un de ces grands dominos, c'est le cortisol. Vraiment, on va regarder un petit peu toutes les hormones. Et le gros du gros, ça va être le cortisol qui va affecter les autres, comme celles que tu auras peut-être entendu parler, comme l'insuline. Il y a aussi les hormones qui gèrent l'appétit et la satiété, la leptine, la ghrelin. C'est pas grave de savoir ces noms-là. Simplement, sache que si par exemple j'ai mon cortisol qui est dérégulé, et peut-être que j'ai un sommeil très perturbé, que je vis du stress très fort et que je ne sais pas gérer ce stress, je ne sais pas comment réguler ce stress, eh bien j'ai un cortisol qui est produit par mon corps pour gérer ça. Mais c'est un peu une sorte de dégringolade à partir de ça parce que le cortisol va justement en général générer plus d'insuline et l'insuline c'est vraiment une des hormones qui va stocker le gras et qui va avoir avec la façon dont tu gères le sucre. Et donc si par exemple tu manges du sucre mais que pour toutes ces dérégulations le sucre, une source d'énergie importante, soyons clairs, ne peut pas aller dans tes cellules, le corps crie famine et va dire mon Dieu,
apporte plus de sucre, tu vois. Et à partir de ça, tu vas avoir des hormones de l'appétit qui vont être plus, de la satiété où il y a une sorte de robinet qui ne sait pas s'éteindre, qui ne sait pas se fermer, et te voilà dérégulé, c'est le cercle vicieux. Dis-moi si ça te parle. Tu pourras me dire dans les commentaires ce qui résonne profondément en toi dans ce que je dis aujourd'hui sur ces mécanismes inconscients. C'est-à-dire que quoi que soit ta volonté, est-ce que tu peux voir que quoi que soit ta volonté pure de vouloir y arriver, cette fois-ci, ça y est, ça va être différent, je vais vraiment me tenir à une sorte de diète, de régime qui va bien m'aller, et ça marche pas et tu craques très rapidement, même sans le côté émotionnel. Même si, quand tu as ça qui se passe dans ton corps, eh bien, ça va avoir un effet sur tes émotions et probablement beaucoup sur ton dialogue intérieur. Tu vas commencer à te flageller et te dire des choses pas très sympas. Donc, au niveau du corps, ce sont tous des mécanismes inconscients qui sont là, en place pour te garder en vie, te donner de l'énergie. Et quand c'est dérégulé, ça ne va pas et c'est ça qui va faire que tu as plus d'appétit, que tu ne sais pas t'arrêter et que ton corps ne se régénère pas et que tu as une sorte d'inflammation générale du corps. Et peut-être aussi, peut-être ce sont des choses dont tu auras entendu parler, peut-être pas, mais tu auras des bactéries, donc un microbiote dans ton intestin qui sera dérégulé aussi. Et guess what? Ça veut dire des bactéries nombreuses qui, elles aussi, veulent du sucre pour proliférer, pour être bien. Donc elles vont, elles, te gérer aussi et demander à ce que tu manges plus de sucre. Voilà. Ça pourrait te paraître, waouh, un peu comment je fais à partir de ça. Et bien en fait, on va agir sur un des grands dominos. C'est ce que je fais dans mes accompagnements avec la biorésonance. Donc c'est tout un test, une analyse pour voir où tu en es à tous ces niveaux-là, les hormones, les centres d'énergie, les carences, les intolérances. Les intolérances, si tu es intolérante à une substance, elle aussi va créer une inflammation et un déséquilibre qui peut te faire essayer de manger plus d'autres choses pour avoir les nutriments dont tu as besoin. Tu vois tout le truc qui se passe au-delà de ta volonté. Donc, on va regarder tout ça avec la biorésonance. Je fais un bilan vitalité pour qu'on voit exactement ce qu'on a à mettre en place. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une sorte d'art de la naturopathie. C'est-à-dire que tu ne veux pas tout faire en même temps. Et c'est souvent ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a envie de tout mettre en place, d'avoir des résultats très 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 rapides. Et c'est comme si tu voulais construire une maison, fondation, les murs, la toiture, pouf, tout en même temps. Et ça ne marche pas parce qu'il faut d'abord les fondations, il faut d'abord les canalisations, ensuite tu bâtis le mur. Il y a tout un processus d'étapes. C'est pareil avec ton corps. Si tu lui donnes quelque chose trop tôt, mais que tu n'as pas rétabli le grand domino ou quelque chose qui est vraiment essentiel à la fondation de comment ton corps va fonctionner, tu vas avoir des résultats négatifs et ça va être super déprimant et frustrant. Dis-moi si tu as vécu ça. Et donc, là, la biorésonance, elle est idéale pour ça. Ensuite, côté émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que d'un coup, je me retrouve la main dans le placard, à manger non 2 carreaux de chocolat, mais toute la tablette, tout le paquet de biscuits. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est comme si tu avais un copilote, mais c'est le copilote qui prend la place du pilote. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, mais écoute, et ça c'est souvent ce que mes clients vont me dire, mais écoute, j'ai 45 ans, j'ai 35 ans, j'ai 60 ans, et je sais ce que je veux, et je veux manger sainement, et pourtant je me retrouve à bouffer les biscuits, quoi. Donc je me critique, évidemment, et en fait c'est comme une partie de toi qui est là en toi, qui gère tes émotions par la nourriture. C'est ton enfant intérieur. C'est-à-dire, c'est la petite toi. Donc toi, tu es là, tu dis, voilà, j'ai 45 ans, je veux gérer ma vie, faire les choses que j'aime, manger bien, me sentir en pleine forme. Et il y a une petite qui mange de façon incontrôlable. Cette petite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans mes accompagnements, on utilise l'hypnothérapie transformationnelle et c'est une hypnothérapie régressive. C'est-à-dire qu'on va retourner à toi quand tu étais petite
pour voir ce qui a été la cause de la place de la nourriture ou du sucre dans ta vie. Par exemple, je me souviens d'une de mes clientes qui se retrouvait, on la mettait devant la télé avec paquet de bonbons et des biscuits parce qu'on ne gérait pas, on ne la gérait pas elle, et peut-être que les parents avaient des raisons évidemment, mais simplement ce qui se passait dans sa tête à elle, et c'est ça qu'on retrouve dans les séances, c'est je compte pas, je me sens rejetée en fait, je sens que je suis pas importante en fait. Si j'étais vraiment bien, eh bien on jouerait avec moi, on me parlerait, on me dirait comment était ma journée, eh bien non. Et ce qui se passe, c'est que c'est une douleur incroyable. On a oublié ça, parce qu'on vit juste les choses comme une éponge quand on est enfant, mais c'est une douleur incroyable. Et le cerveau, ton cerveau est toujours là en train de t'aider à survivre. C'est vraiment câblé profondément, c'est préhistorique, on va dire. Eh bien, pour lui, c'est comment je peux lui éviter la douleur. Et donc, si, quand je suis devant la télé, je mange le sucre et je regarde la télé plein d'images très rapides, très colorées, pouf, tu vois, d'un coup d'un seul, j'oublie mon vide émotionnel, ma douleur émotionnelle. Et ton cerveau apprend ça très rapidement. Très rapidement, il se dit « Ah, génial, sucre. Sucre, c'est comme ça que tu ne souffres pas. » Donc, tu grandis. Et si ça n'a pas été géré et intégré, on va regarder ce qu'il faut faire. Si ça n'a pas été géré, c'est cette partie-là qui, tu peux être au travail, dans ton couple ou avec tes enfants, n'importe où, et quelque chose se passe qui te fait te sentir rejeté, pas bien comme tu es, un peu trop nul, et boum, tu as une partie de toi qui va, ni vu ni connu, t'amener vers le placard, t'amener vers une source de sucre, pour vider, te anesthésier tout ça. Je te parle juste d'une raison, mais il y en a tellement, parce que chacun de nous est unique. Et c'est ça qui est super avec l'hypnose régressive, c'est qu'on va vraiment dans ton histoire à toi, et dans tes ressentis, c'est surtout ça qui compte. Et donc en fait, ce qui se passe, pourquoi ton enfant intérieur réagit, c'est parce que c'est comme si tu t'étais cogné, tu avais eu une grosse blessure au genou, imagine ça, quand tu es petit, tu es tombé de ton vélo, et cette grosse blessure, elle n'a pas été soignée, elle n'a pas été pensée. Et donc maintenant, dès que tu te cognes, un petit peu quelque part, bam, ça rouvre la blessure. C'est pareil pour cette douleur émotionnelle de je ne suis pas bien comme je ne suis pas importante, ou même pas, je me sens rejetée. Tu vois? Donc là, c'est ça qui se passe. Donc en fait, ce qu'on a besoin de faire, et ce qu'on fait en hypnothérapie régressive, c'est qu'on va aller retrouver ces émotions, mais c'est surtout, pas pour les revivre, mais pour voir ce qui s'est passé, voir ce que tu as vécu, surtout les conclusions auxquelles tu es arrivé, remettre ça à jour avec l'autre pilote, en fait, que cette pilote prenne les dessus, c'est-à-dire toi, adulte. Et tu prends charge l'enfant intérieur. On fait des mises à jour au niveau de ce que tu as appris à croire, petite, alors que tu avais passé juste quelques petites années sur Terre, tu es arrivé à des conclusions très rapides, et c'est ça qu'on met à jour. Toi, la femme adulte, qui a acquis énormément de compétences, qui a vu le monde, qui a pris du recul, qui a développé des ressources, c'est sur ça qu'on va pouvoir taper maintenant. Est-ce que ça te parle? Donc c'est tout ça qui a besoin de se faire. On a besoin de voir ce que toi, enfant, tu as vécu, pas pour y rester, pas pour rester au fond du puits, mais pour dire « Ah, je comprends, mon histoire a du sens. Mes émotions, elles me parlent. » Parce que tu sais quoi? Une des raisons quelque part inconscientes, on y retourne, pour lesquelles c'est comme si tu rencontrais de plus en plus d'événements, de situations qui te faisaient vivre, par exemple, cette émotion du rejet. C'est pas pour te punir, mais c'est pour que enfin, cette partie-là, ton enfant intérieur, la petite toi qui te gère inconsciemment, elle dise cette fois-ci, on va peut-être me voir. Là, peut-être que
papa, maman vont me dire « mais tu es importante, je t'aime exactement comme tu es ». En fait, j'appelle ça une partie de nous qui cherche une sorte de happy ending. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des relations peut-être où enfin l'homme ou la femme en face de nous va nous dire « je t'aime », ou alors on se retrouve dans des situations de harcèlement, mais là, cette fois-ci, on va gérer, on va avoir quelqu'un qui va nous dire « non, tu vaux le coup de protéger ». On va essayer, ou elle va essayer d'amener des situations à elle pour résoudre cette espèce de blessure. Mais nous, quand on n'en est pas conscient, dès que la douleur arrive, ben non, pouf, réaction vers le sucre. Est-ce que ça te parle? Juste pour te dire que, à nouveau, c'est pour ça que tu n'es pas cassé, que ce n'est pas toi, c'est tous ces mécanismes inconscients. Et en ce qui me concerne, il faut vraiment jouer sur tous ces mécanismes inconscients. Au niveau du corps, tu as des grands dominos, on agit sur eux, tu apprends ce qui se passe dans ton corps, c'est en puissançant quelque part, et tu peux gérer ça. Au niveau émotionnel aussi, tu prends charge de ton enfant intérieur. Il y a des choses très très simples. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je voudrais te parler de mon accompagnement qui s'appelle Corps et émotions libérées au pluriel. Eh bien, on fait tout ça. On fait l'analyse de biorésonance, on fait le bilan vitalité, on remet les choses en place avec du coaching individuel, pam, pam, pas à pas, pour que très vite ton corps retrouve cet équilibre grâce à ces dominos-là. En même temps, on va faire l'hypnose pour remettre à jour, commencer à ce que tu te racontes une autre histoire, que ton histoire fasse sens et que tu te racontes une autre histoire dans ta tête. Est-ce que ton corps ou ton cerveau même veut vraiment te donner le meilleur? Mais tant qu'il pense que le meilleur pour toi, c'est le sucre, par exemple, il va te donner des opportunités de sucre. Il va chercher le sucre pour toi. Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. On travaille tout ça pas à pas. Si tout ça, ça te parle profondément, que tu en as vraiment marre, si tu as tout essayé, en général c'est vraiment ce qui se passe avec le type de femme qui vient à moi, notamment si tu es une hypersensible, si ça te parle, déjà d'une part, dis-moi en commentaire ce qui te parle profondément. Dis-moi, est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est ça qui te parle? Est-ce que ce sont les émotions? Est-ce que ce sont les deux? Raconte-moi un petit peu ce qui se passe pour toi. Est-ce que ça a dégagé en toi ou remonté en conscience? Deuxième chose, si ça te parle et que tu veux vraiment régler ça, tu peux réserver une séance découverte. C'est une séance diagnostic découverte de 45 minutes que je te donne d'écoute et pour pouvoir mettre en place un programme. Donc je vais voir et te dire ce qui, en ce qui me concerne, fonctionnerait pour toi. Peut-être un programme accélérateur, parce qu'en fait, une fois que tu travailles sur ces dominos-là, ça fonctionne très très vite en fait. Soit accélérateur, soit sur le long terme, je te dirai exactement ce que je pense est le mieux pour toi. Ok, j'espère que ça a clarifié certaines choses pour toi. Tu me le dis, je te dis à la prochaine fois. Et puis peut-être je te dis à toi, à te revoir sur une séance découverte peut-être. Allez, je t'embrasse. Ciao.